pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Quel beau jeudi! On est jeudi. On est quelle date? Encore une fois, il faut que je me souvienne de la date. Ça fait tellement de choses à penser. Bon, on est le 8. Comme si ça changerait quelque chose dans notre vie, mais je le dis pareil. Pour les besoins du record, j'enregistre toujours un peu. Je l'oublie presque tout le temps. C'est pas facile de penser à tout ça. Tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. J'ai passé une journée en dedans. J'étais un petit peu maussade tantôt. J'étais épuisé. Et là, ma soeur, elle me dit qu'il y a une machine brisée. Fait qu'il fallait que j'aille la réparer. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Hein? En premier lieu, pourquoi je promouvois l'érable? On m'a posé cette question-là. Je vais vous répondre. La distanciation sociale, pire que le confinement. Poste Canada qui nous avertit, on ne prend pas de chance, la construction, donner un update, tout ce que ça se passe. Zone rouge, orange ou verte, ça fait quoi dans notre vie comme différence? Hey, la collusion sur le poulet, je vais vous parler de ça. On va aller voir la bourse, bien entendu, on va regarder Lightspeed, on va regarder l'indice TRIN. C'est bizarre aujourd'hui, mais je vais vous expliquer quelque chose qui se passe, qui est assez spécial, qui est rare. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi d'appellation. Ça me tente de parler de ça. Des fois, moi, je me cherche des chevals de bataille. Puis on va parler de ça. Mais tout d'abord, you know the drills. Je prends les présences. Qui est là aujourd'hui? Qui est là? Valérie Moisan, bonjour, bonsoir. Robert, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Là, faites-moi un plaisir. Faites un cœur en haut. Hein? Cliquez sur le cœur comme ça. J'ai encore essayé d'éliminer les marabouts. Donc, je veux faire le partage. Eux autres, ils ne comprendront pas quand je dis un cœur, les marabouts. Je marchais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la seule à respecter les règles de l'OMS. Bon, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Martine Dubé, Marie-André, toujours présente. J'ai donné une conférence en anglais tantôt que j'ai décidé d'encanter. Oui, comme ça. Il y a une bulle qui m'a passé au cerveau en pleine conférence. Et j'ai une belle chanson pour vous autres, bien entendu. Je sais que ça vous énerve, mais moi, ça m'amuse. Et si ça m'amuse, je vais le faire. Je vais le faire. Ben, c'est parti. Un matin, vous m'avez dit que j'étais bon. Donc, quand vous me dites que je suis bon, ça m'enfle la tête. On fait une petite pause. Manon, pèse le piton. Dans un marais de joncs mauvais, il y avait un vieux château, long rideau dans l'eau. Dans ce château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés. Poudrés ou poudrés? De vieilles rosses traînent en carrosse et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Si vous passez par ce pays la nuit, il y a un fanal comme un signal de balle, danser, chanter, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. C'est encore du monde? Oui, j'ai encore du monde. C'était Bozo. Vous me demandez des fois des chansons, fait que je mets ça. Ça me met de bonne humeur, hein? Ça me met de bonne humeur, les chansons, même quand je chante mal. Lucie Barry, merci pour les étoiles. Marc Dicker, bonjour Marc. Bonjour. Marc, c'est toi qui m'as demandé pour Lightspeed. Je suis allé fouiller ça, hein? Puis on va en parler tantôt. Mappy, bonjour Mappy. Bon, tout le monde est là. Hein? On peut partir. 275 personnes déjà. 275. Et première question aujourd'hui que je vais répondre. Parler d'ici. J'aime tellement. Écoute, je m'auto-complimente parce que ma blonde n'est pas là la semaine. Puis vous dites des fois que je suis dû. Mais depuis que j'utilise un nouveau revitalisant, puis que ma blonde m'a appris à utiliser du revitalisant, j'aime mes cheveux. Hein? Ça frise, puis j'aime ça. Fait que je vais continuer comme ça. Je savais pas comment utiliser du revitalisant, j'ai 53 ans. Mais j'ai toujours eu les cheveux courts, OK? Fait que la dernière fois que j'ai eu les cheveux longs de même, j'étais au cégep. J'ai abandonné mes cours de natation pour pas être dépeigné, pour pouvoir sortir le soir. Fait que voilà. Voilà. Hey, j'aurais aimé ça faire du day trading aujourd'hui. Robert, merci. C'est-tu ta suggestion, ça?
Bozo de Félix, la fan qui est en conseil de chanson. Oui, j'essaie de. Aidez-moi! Aidez-moi à trouver des chansons qui respectent mon thème de voix. Hein? Comme ça, c'est plus agréable pour tout le monde. Hein? Moi, je m'en fous parce que je ne m'entends pas. Pourquoi j'ai décidé je promouvois l'érable? Dernièrement, je veux augmenter les gens sur ma page. Donc, si vous avez déjà, ça se peut que je vous invite. Si vous n'avez pas de like sur ma page, parce que si vous m'écoutez, faites un like sur la page, faites un partage, c'est apprécié, ça ne coûte rien. Et ça a l'air de rien, mais ça m'aide à faire la promotion sans vous casser les oreilles de la compagnie. Donc, c'est comme votre gratuité. Et il y a un gars qui me dit, bon, tu m'as invité sur ma page, sur ta page, il avait fait un like sur un de mes statuts. Il dit, pourquoi que tu promouvois l'érable, toi? J'ai dit, ben ta question est bizarre un peu. Et il me dit, non, il dit, je veux savoir pourquoi que toi tu promouvois l'érable. Est-ce que c'est pour t'enrichir, t'en mettre plein les poches? J'ai dit, ben écoute, la question, hein, puis il faudrait être naïf, là, la question est, est-ce que c'est pour m'enrichir? C'est certainement pas pour perdre de l'argent. Je suis dans aucune de mes business que je suis là pour perdre de l'argent. La réalité, est-ce que c'est ma motivation à tous les jours? Je ne regarde pas si j'en perds de l'argent en ce moment. On rentre des gens et on s'assure que vous êtes bien servi et c'est plus ça qui est important. Une entreprise va prendre 3 ans à monter. Entre la 4e et la 7e année, elle commence à être rentable, puis après ça, on verra. Donc, techniquement, le 18 décembre, je vais fêter mes 2 ans. Il va rester une autre année de dépenses, puis on le voit avec la bâtisse, c'est pas petit, là. Même les gars qui travaillent ici, ils disent, OK, c'est quand même une pas pire bâtisse, là, c'est 150 par 50, il faut la construire. Donc, ils me demandent pourquoi je promouvois l'érable. Bien, parce qu'il y a une niche, il y a un produit que j'aime. En partant, là, j'ai une passion. Mais il y a quelqu'un qui me dit, attends un peu, tu n'as pas suivi ta raison. Ben, je dis tout le temps aux gens, il faut que tu suives ta raison. La raison, c'est que je voulais, tout d'abord, pourquoi j'ai commencé dans l'érable, pour le plaisir, le printemps, hein? Retrouver les gens après l'hiver et être le printemps ensemble, c'est ça qui m'intéressait avec l'érable. Puis, j'aime pas que mes hobbies me coûtent de l'argent. Enfin, je me suis dit, m'en vendre, puis ça va breaker even. Bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne pouvais pas en vendre. Puis, vous connaissez l'histoire. Donc, j'ai voulu en vivre, tout simplement. Je voulais revenir à la campagne et vivre de l'érable. Donc, et en même temps, bien, ça crée de l'emploi. Ça fait rayonner la petite nation. Combien parmi vous ne connaissez pas la petite nation? Hein? Probablement un méchant paquet. Combien d'entre vous, maintenant, connaissent la petite nation? Pas mal plus. Je regardais mes chiffres. Il y a 1 million de personnes uniques qui viennent sur ma page par semaine. Donc, on s'entend, c'est 99% des gens qui viennent du Québec. On est 8 millions, mettons qu'il y en a 2 qui parlent anglais. Il y a 1 sur 6 Québécois qui vient sur ma page à chaque semaine. Il y en a seulement 70 000 qui sont abonnés. Vous pouvez faire un effort. Là. Abonnez-vous. Hein? Puis, donc, j'ai la chance de promouvoir un produit qui va faire rayonner le Québec. Je le fais rayonner à travers, bien entendu, les plateformes. On vend jusqu'en Thaïlande, on vend à travers Amazon aux États-Unis, on vend partout. Donc, le but premier, c'est parce que j'ai une passion, puis je pense que ce produit-là est sous-exploité. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire la promotion. À la fin, ça doit me payer. C'est comme hier, il y a quelqu'un qui a commandé en bas de 25 $ sur mon site. Puis elle a marqué dans le statut, ouais, mais là, ça me coûte 16 $ de shipping. C'est ça que ça coûte, le shipping. Hein? Donc, c'est pour ça qu'en bas de 25 $, je vous fais payer le shipping au complet. Si vous achetez en haut 25 $ et une, bien, je vous fais payer que 5 $ puis j'absorbe. C'est certain qu'une commande à 25 $, on le sait, là, je ne fais pas une scène avec ça, mais c'est pas grave. OK? Il n'y a pas de minimum, c'est comme ça. Avec celle à 500 $, je vais en faire un peu plus. C'est comme ça la vie. Donc, c'est pour ça que je promouvois l'érable. Le gars il dit, ben, j'ai aimé ta réponse, puis je vais acheter des produits. Et je voulais juste savoir si je fais affaire, parce que j'ai une réputation. Oh, le maudit riche qui exploite les gens. Tu vois, comme je suis obligé de vivre avec ça aussi. Et j'en suis pas un. J'en suis pas un maudit riche qui exploite les gens. François, existe-t-il des contenants compostables pour insérer des produits afin de réduire la quantité de plastique? J'aimerais ça, Catherine. Tu me l'as demandé plusieurs fois, cette question-là. Tu peux me demander 45 fois par jour. Ça va toujours être la même. La barbe à papa se conserve que dans du plastique. OK? C'est ça qui est ça. Maintenant, les pots, je ne vous demande pas de les jeter après, là, OK? Les pots, il y a beaucoup de gens qui me montrent qui font de la sauce à spaghetti, qui réutilisent. On a les sacs aussi. Vous pouvez l'acheter en sac aussi, c'est en plastique encore, mais bon, tout ça est recyclable. J'aimerais ça. On a regardé à un moment donné pour des pots qui se compostaient, biodégradables. Le pot coûtait 4,5 €.
Donc, ça serait 7 piastres plus le stock qu'on met dedans. Si vous êtes prêt à payer une barbe à papa de 12 à 13 piastres, ça va me faire plaisir de le mettre dans des pots que pour vous. Mais autrement, réutiliser les pots que vous achetez. Voilà. Faut que je sois honnête aussi là, avec vous autres. J'ai reçu ma meringue aujourd'hui, passé à travers de mon sac. C'est tellement bon, les meringues. Honnêtement, là, parmi les produits que j'aime beaucoup, un instant, je lis les commentaires de tout le monde. Un instant, parce que je viens de voir un commentaire et il y a un... Ben, OK, je vais répondre à la question qu'on m'a posée, c'est que, dans le fond, François Lambert, je n'ai pas investi. Hein. Je suis parti de zéro, puis à force des fonds autogénérés. Là, c'est sûr que pour la cabane, j'ai investi, bien entendu, mais autrement, je faisais une pièce, j'ai acheté une autre machine à barbe à papa, j'en faisais 2, j'ai acheté une machine à popcorn, puis c'est comme ça que je me finance. Hein. Donc, mais j'ai investi dans une compagnie dernièrement, ça fait 3 ans ou 4 ans, peut-être 4 ans, et il me demande c'est quoi ta préférée. Ben, t'es obligé de dire que c'est Boost Me, hein? Boost Me. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé parce qu'avant, le display était toujours là, mais maintenant que je suis rendu avec mes studios, vous n'avez plus le splash dans votre face. Ça, c'est le compact. Ça, donc, Mike, je réponds à ta question. Puis si c'est mon cousin qui me posait la question, qui m'aurait posé la question, j'aurais répondu que c'est ma compagnie d'acier. Je suis un petit peu pute de même, moi. OK? Je réponds à ce que va faire plaisir aux gens. Fait que c'est ça. On va regarder un peu les commentaires. Le monde est jaloux. Waouh, mais on ne faut pas s'en faire avec ça. C'est pas grave. Michel devrait en avoir chez les Maxi. Oui, on devrait en avoir partout de ça. Ça, là, ça devrait être partout. On en vend quand même beaucoup. On est chez Costco, mais pas avec celui-là. Mais lui, c'est le plus petit. C'est pour les petits autos, bien entendu. J'aime ton franc-parler. Vive l'honnêteté. Bien, faut être honnête dans la vie. Faut être honnête. J'ai reçu ta meringue. Oui, ça, je l'ai lu. Désolé. J'essaie de lire tous les commentaires. Merci Nicole, c'est gentil. Il y a tellement de choses à regarder ici en même temps. Là. Moi, je réutilise son parfait même au congélo. Moi, je mets mon bouillon d'os là-dedans. Donc, Venture, rentrer le pica-pica. Bon, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe avec Maxi, puis toutes les grandes chaînes. Il fallait avoir une assurance, parce qu'on a eu un passe-droit. Pas un passe-droit, mais ils se sont comportés en entrepreneurs cet été, mais pour être planogramme, on a rentré comme backdoor mais dans toutes les Maxi. Ça prenait une assurance et on l'a depuis vendredi. L'assurance, je vous en ai parlé, l'assurance de 10 millions qui coûte la peau des fesses. Donc là, on est en processus d'être planogramme pour rentrer tous nos produits dans tous les Maxi puis dans d'autres grandes chaînes aussi. Fait que oui, on veut rentrer toutes les sortes de popcorn. Tu sais, dans le fond, on rentre ce que vous consommez. Là. Si vous avez mieux le Fireburns, et on va garder le Fireburns là. Si c'est le Pika Pika, c'est toute la gang, bien, on va tout rentrer, tout simplement. Voilà. As-tu oublié le Maxi à Buckingham? Non, le Maxi à Buckingham, tu sais, il ne faut pas oublier que je ne paye pas ma place à la tablette. Hein? Fait que des fois, ils me font de la place, ils vont peut-être me rentrer avant Noël. Il y a d'autres Maxi qui m'ont gardé. Donc, il y avait des produits, il y avait 500 produits. Ils m'ont fait un énorme... Un Maxi m'a donné un énorme coup de main cet été. Ils m'ont donné un bout d'aller partout. Donc, je ne peux pas demander ça à l'année longue. Là. Il y a un prix à payer pour ça et je les remercie de m'avoir donné cette opportunité-là de faire connaître le produit. Là, maintenant, je suis dans différentes allées, mais on va retravailler pour rentrer très bientôt. Combien d'entailles pour en vivre, Frédéric? Ça dépend de ce que tu fais. Moi, étant donné que je n'ai pas de permis, bon, le sirop que vous achetez sur mon site, c'est mon sirop à moi. Okay? Après ça, pour la transformation, je suis obligé d'acheter des barils de la Fédération. J'en achète entre 7 et 12 par semaine, des barils. Donc, non, excusez, entre 7 et 12 par 2 semaines. Donc, ça dépend des semaines, mais c'est à peu près ce qu'on passe. Donc, tu peux vivre en faisant de la transformation. Tu peux avoir tes érables et faire de la transformation pour vendre en magasin, si tu as déjà ton quota. Mais autrement, ça dépend de ce que tu fais. Hein. Il y en a qui ont 40 000 entailles, ils ont de la misère à arriver parce qu'ils envoient ça en baril. Tu sais, la réalité dans toutes les entreprises, là, le premier celui qui ne transforme pas, qui prend juste la matière puis avant, c'est pas lui qui fait plus de profitabilité. C'est vraiment de faire la transformation qui te permet d'aller chercher des marges un petit peu plus grandes. Tu vas parler de mon employeur, c'est tellement gênant. C'est qui ton employeur, Marc Chantal? Je ne connais même pas.
Où trouves-tu le popcorn de type mushroom? Très bonne question. Le popcorn, vous avez donc bien des bonnes questions. C'est donc bien le fun à soir. On dialogue, hein? C'est bien le fun, ça. Le popcorn de type mushroom vient des États-Unis, du sud des États-Unis. C'est un popcorn à gros grains qui a besoin, qui est spécial. Et croyez-moi là, que je rêverais d'avoir un popcorn québécois. Vous allez me nommer une compagnie qui en font. Ils n'en font pas du popcorn qui est égal comme ça. Ça fait un style papillon qui est bon pour le beurre, mais pas pour celui mushroom que j'ai besoin pour être capable de faire que le sirop d'érable soit bien enrobé dessus. Je vous ai parlé tantôt que j'ai mangé mes émotions. Bien, ma soeur, elle m'a appelé tantôt. Mon frère est en train de faire des planches pour les gars de la construction. Je vais revenir. Et la canneuse, c'est moi qui est le spécialiste de la canneuse ici, quand elle se dérègle la canne. Et ça ne me tentait pas d'aller réparer ça aujourd'hui, mais ça ne me tentait pas. J'ai fini une conférence un matin, ça ne me tentait pas. Puis hier soir, je me suis couché tard, donc je me suis couché tôt, mais je me suis endormi tard. J'étais fatigué, ça ne me tentait pas. Fait que je suis revenu ici, puis j'ai clenché un comme bout de chanvre en mangeant un sac au complet. J'ai pas mal au cœur. C'est ça qui est le fun, OK? C'est ça qui est le fun. Il y a quand même beaucoup de sirop d'érable, mais le sirop d'érable ne tombe pas sur le cœur. J'ai pris un petit peu trop de sucre encore aujourd'hui, un petit peu trop de calories pour mon petit bedon. Ah, Post Canada. Ah, ben oui, je vais parler, c'est sûr. C'est sûr. Oui, je vais être obligé. Ce soir, je pleure, pas de tes produits au Maxime Mégantic. Chantal Ruel, qui a eu la demande en mariage, pas la gérante là-bas, elle. On va s'arranger avec ça. Quand est-ce qu'on va incorporer un programme de loyauté à ton site web? Oh, pas tout de suite, Antoine. Pas tout de suite. Vous savez que vous pouvez vous abonner. On a 2 produits que vous pouvez vous abonner, les boîtes de friandises puis les boîtes d'érable, des boîtes de souscription. Donc, vous vous cassez pas la tête, vous vous abonnez, puis ça arrive chez vous au mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez. Et ça, là, j'aime ça. Hein? On a déjà des grosses demandes pour Noël. C'est le fun. Des boîtes d'érable, des boîtes de friandises. Hier, c'était 90 pains de sucre qu'on nous a demandé. On vient de nous demander 400 popcorn. Et ça, là, c'est le fun que vous pensiez à nous parce que vous savez que c'est un produit du Québec. C'est le fun, bien le fun. Hey, on rentre d'autres livres demain. On a tellement de choses qui se brassent. Ça rentre ici de partout. En parlant de rentrer, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est venu. J'ai ces produits, il faut que je regarde. Je pense qu'il est venu de loin. Vous prenez un risque énorme pour faire autant de route et que je ne puisse pas vous rencontrer. Le gars est arrivé en plein milieu de ma conférence que je donnais à McGill. Je n'ai pas pu lui parler. J'ai juste ouvert la porte. J'ai dit, ma soeur a passé. J'ai dit, bien, occupe-toi-en. J'avais de l'air probablement bête, puis je m'en excuse pas. C'est que j'ai pas de majordome, moi, à la porte. Là. Je suis tout seul ici. Donc, si ça sonne à la porte, puis je suis en pleine conférence, c'est soit je le laisse sécher puis qu'il sonne non-stop, ou que j'aille m'en occuper. Tu sais, prenez un rendez-vous. Comme demain matin, je vais recevoir quelque chose. Je ne sais pas si je devrais en parler, mais je vais vous dire. Demain, on va recevoir le guide de l'auto. Le guide de l'auto 2021, signé par toutes les... C'est Benoît Charette qui s'en vient me porter ça. On va avoir le guide de l'auto 2021 à partir de demain midi, à peu près. Ben, le temps que Marilyn le mette, là, on va lui donner un break. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Diane Lalonde, pourquoi tu te caches, Pierre Audet? Je rince mes pinceaux quand je peinture. Tantôt, j'ai trouvé une page de journal, on parle de la paix avec la photo de mon grand-père. Je parle des patates. Ben oui, Notre-Dame de la paix ici, c'est il y avait le festival de la patate. Bon, Post Canada, on en parle dessus un peu. Le prochain défi, je ne peux pas le voir, Eric, mais regardez ça tantôt. Hey, Post Canada vient d'envoyer un email. Je sais que tu sais, Marie-Chantal Brodeur, là, OK? Tu es une supporter, tu vois mes vidéos, tu sais que je t'apprécie, mais tabarnouche, hein? Post Canada là, vient d'annoncer que, regarde, on va l'échapper à Noël. OK? Comptez pas sur nous autres pour livrer vos colis, on ne sera pas capable. On ne sera pas capable. Je suis pas capable. J'aimerais ça que ce soit une chanson comme ça, mais ils sont pas capables. On le savait qu'ils n'étaient pas capables. Ils nous l'ont prouvé. Ça va de soi. Mais qui annonce, imagine-toi une compagnie comme FedEx ou UPS ou quelqu'un d'autre qui irait dire ça. Hein? Ah, pour Noël, là, comptez pas sur nous autres. On va pas vous livrer ça. Donnez-nous votre business, on s'en calisse. C'est à peu près ce que Post Canada dit. Hein? Donnez-nous des colis, puis on les livrera pas. Julie Perrault, ça me fait penser. L'actrice, on a des enfants qui allaient à la même âge, donc on se tenait un petit peu ensemble à un moment donné. Puis elle m'a dit, François, as-tu des petits secrets à me raconter que j'ai dit à tout le monde? Ben, c'est un peu ça, Post Canada. Donnez-nous vos colis,
Puis on va aller les parker dans les vannes. En se crissant de vous autres, ben raide, merci pour votre argent, mais fuck you pour le service. Fait que c'est à peu près ça, Post Canada. C'est pas grave, je vais vous donner, là, puis j'ai pas d'action là-dedans, et je vais juste l'utiliser. Voici votre solution. N'utilisez pas Post Canada, je ne l'utilise jamais, moi. Voici, je le marque ici, c'est ClickShip qu'il faut utiliser. J'ai pas d'action là-dedans. J'ai un service avec eux comme tout le monde. Je l'utilise, j'ai plusieurs transporteurs. Mais voilà. J'ai commandé mardi soir, reçu ma commande après-midi. Merci, Jonathan. Jonathan est en train de travailler aujourd'hui dehors avec les gars de la construction. André, tu vas aimer ça. J'ai des gars, tout RBQ. Ça coûte cher, ça, des gars RBQ? Hein? Ça coûte cher, des gars RBQ. Fait qu'ils sont tous payés le salaire RBQ. Et c'est long de monter une toiture. Les gars roulent à full pin. Il y a 8 gars sur la toiture, puis il y a juste un côté de fait. Fait que là, je ne sais pas quand il va pouvoir venir ou c'est moi qui vais le finir. On verra bien. On verra. Une chance qu'on a du bois ici, puis j'ai un frère travaillant en tabac. Tu sais, Hubert, un de mes employés, avait dit à un moment donné qu'il a rarement vu une famille qui travaillait aussi fort que nous autres. Je dois avouer que je travaille fort, mais je me fais à côté solide par mon frère, puis ma soeur, et Jonathan aussi, que je dois mettre, puis Audrey, puis tout le monde. Là. Honnêtement, là, ça arrive. Puis aujourd'hui, il y avait des commandes à côté dans le tapis. Jonathan ne pouvait pas donner un coup de main. On a demandé à Dominique de rentrer, qui vient me donner un coup de main le plus souvent possible. Et avec Tyler, les gars, là, les gars, la gang, là, sont débordés de commandes, OK? Puis ça va tout sortir à temps pour que vous les ayez. Merci beaucoup. Hey, on a même demandé, Jonathan a même exploité sa mère pour une deuxième journée. On est obligé de retourner encore. Puis c'est pas qu'on en commande pas assez, puis j'ai pas le goût de vous aider les chiffres parce que c'est à eux Mais on est obligé d'aller chercher une troisième fois des livres de Pierre-Yves McSween. Ça se vend beaucoup. Puis merci, une fois de temps en temps, vous achetez un de mes livres aussi. Fait que ça fait plaisir. La RBQ, on dit des gars de CCQ. Bon, Marc-André, merci beaucoup, mais vous savez, moi, après, je parle encore que le ciment va se faire bientôt, alors qu'on devrait dire du béton. Fait que, c'est ça. Pourtant, USPS, ici, des séjours, j'ai un bon service. Aux États-Unis, oui. Ton frère et toute l'équipe, des machines. Tout le monde est des machines. Des fois, même, je traîne la patte comparé aux autres. Hein? C'est peu dire, mais je me lève à 3h15. La distanciation sociale est pire que le confinement. Même chose, pas pire. Même chose, le Fonds monétaire international vient de le dire que même si on n'est pas en confinement, c'est pareil parce qu'on respecte la distanciation sociale, on a peur. Il y a eu beaucoup de S. Hein? $1 better not two. $2 better not three. $3 better not four. $4 better not five. $5 better not six. $6 better not seven. $1 better not four. $2, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. OK, on va continuer à pratiquer ça. On achète les deux pour ne pas faire de jaloux les livres. Ben c'est ça. Je ne suis pas jaloux pantoute. Je l'aime bien, Pierre-Yves, puis ses trucs sont pas mal bien. Il est écrit dans un des affaires, dans un de ses livres, dans le dernier. Ben écoute, si ton REE, ton régime d'épargne, n'est pas plein, tu t'en vas à Disney, tu hypothèques tes enfants. Moi, j'ai bien aimé ça. Il fait beaucoup la promotion du REE. Regardez, moi, j'en ai un REE. J'ai un gars qui va à Hawkesbury, ne peut pas l'utiliser. Puis l'autre, il est au cégep à distance, mais il n'a pas pris assez de cours cette année parce que c'était tout désorganisé, fait qu'on ne peut pas utiliser le REE. Fait qu'ils m'ont demandé des téléphones que c'est moi qui ai payé. La construction, ouais, j'ai réparé la canneuse. Moi, je suis rendu un spécialiste des canneuses. C'est moi qui répare ça maintenant. Je pensais pas être capable, mais j'en ai deux. Il y en a une de moteur est gelé, puis l'autre, elle valait pas bien. Fait que je suis obligé d'y aller de mauvaise humeur. Ça me tentait pas. Ça m'arrive, ça me tentait pas. Ça me tentait pas. Je sacrais. Je l'ai tout réparé pareil, je l'ai tout recalibré. Ça me tentait pas. Voilà. J'ai fait sentir à tout le monde que ça me tentait pas, puis dérangez-moi pas. On s'en va, je regarde les commentaires un peu, on s'en va voir la bourse un peu. Hier, pendant son... Ah oui, il m'a remercié hier pendant son lancement. Bien, voyons donc, j'ai manqué ça. J'ai manqué ça. Je suis rendu un influenceur pour Pierre-Yves McSween. J'ai manqué ça. Manqué ça, le petit maudit. En tout cas, on en vend beaucoup. On en vend beaucoup, puis en même temps, vous savez qu'un livre, ça se mange avec du popcorn. Un livre, ça se mange avec du popcorn. Voilà. Je l'ai dit tout pas.
On s'en va voir la bourse, les amis. On s'en va voir ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la bourse? On va faire un petit... Je suis bien là. Bon. Oui, je vous ai parlé il y a eu un mouvement assez spécial aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. S&P 500, à peu près. S&P 500, qui est les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Ça a monté. Tu sais, c'était une journée en bas d'1%. Regardez le Nasdaq, à peu près 0,7. Le Dow Jones, même chose. Il est où le Dow Jones? Ben, il n'est pas là. C'est pas grave. Ça n'a pas monté. Il doit être dans ma face, puis je ne dois pas le voir. Il est ici. 0,4. Donc, c'est une journée tranquille. Il y a eu des mouvements de haut vers le bas. Là, ici, j'ai un nouveau graphique que vous n'avez peut-être pas vu encore. On ne ira pas en détail. Il y a beaucoup de chiffres. Mais je vais vous montrer. Ça me tente tellement de recommencer à faire du day trading, mais pas la grosse shot à 5000$. Hein? Aujourd'hui, on va parler de Lightspeed. Lightspeed, qui est de Montréal. Et l'action va vraiment bien. Regardez ça depuis 6 mois. Hein? 6 mois, ça valait 16,84. Aujourd'hui, 47,11. C'est tout un... Il y a quelqu'un qui me dit, ben écoute, ça se peut que je le vende. Il y a des belles opportunités de day trading là-dedans. Moi, c'est tout le temps ça que je regarde quand je n'achète pas. Regardez, ici, on est à 46,99. On aurait pu acheter ici. Regardez la petite ligne ici qui se croise. Pouf, on ressort ici. On aurait été à combien? 47,3. Bingo. 47,53. On fait 50 cents en à peine 10 minutes. 50 cents fois 1000 actions, on vient de faire 500$. Merci beaucoup, bonsoir. Moi, honnêtement, si je faisais du day trading, c'est de viser entre 500 et 1000 par jour, 1 ou 2 transactions, pas passer la journée là-dessus. Tu choisis ton moment, timer le meilleur. Regardez Coca-Cola. Je veux aller voir si vous êtes bien là. Je reviens, on va aller voir Coca-Cola, on va essayer des questions. Il y a des arachides au miel, des arachides. Oui, mais moi ici, je ne mets pas, merci Paul Gagné pour les étoiles, je ne mets pas d'arachides ici. Je suis un environnement sans noix et on doit respecter ça. Mon fils est allergique et il y a beaucoup de gens qui sont allergiques et je veux être parfaitement clean par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de noix ici. On doit en manger dans la maison, mais il n'y a rien qui doit être dans aucune usine. Vive les pennies, j'aime pas les penny stock. Tu as du chemin à faire pour avoir les cheveux de Pierre-Yves, effectivement. La route vers, mais la route vers Richard Séguin va passer par Pierre-Yves McSween. Ouais. Un livre, ça se lit avec du popcorn. Ben voilà, Marilyn North, t'as tout compris. Il m'a remercié. Ben non, mais c'est le fun de faire de la place à un jeune auteur, tu sais, qui débute. Non, mais tu sais. J'en vends beaucoup de livres. Vraiment, là, en haut de 3000, tu es un best-seller. Je n'ai pas à dévoiler mes chiffres, mais disons que je suis multiplié par beaucoup. Tu prends mon chiffre de livres vendus, tu multiplies par beaucoup pour le premier livre de McSween et on regarde la tendance en ce moment de Liberté 45. Tu sais, même si on ne prend pas notre retraite, il y a plein de trucs là-dedans. C'est vraiment fantastique. Déjà, le feuillette une fois de temps en temps, puis... j'aime bien ça. François, comment fais-tu pour parler autant chaque jour? C'est l'érable le secret? J'espère que tu ne parles pas la nuit en dormant. Je dors pas beaucoup, Eric. Hier, j'ai mal dormi, par contre. Comment je fais pour parler beaucoup? Tu sais, la réalité, c'est qu'entre les tâches que je dois faire dehors et tout, je lis en moyenne peut-être 5 heures par jour. Donc, puis c'est le fun de vous en jaser. Hein? J'ouvre la caméra, ça ne me gêne pas une caméra, et on s'amuse tout en prenant. Vous êtes là, vous me posez un paquet de questions, c'est vraiment le fun de regarder, de venir faire ça. Autant le matin, j'aime mieux le faire seul, autant le soir, c'est le fun de venir dialoguer avec vous autres. On parle, des fois, je vous relance sur la capsule que j'ai faite ce matin. Demain, je ne sais pas, mais demain soir, je vous dis tout de suite, demain soir, il y a un courrier des haters. On enregistre ça demain après-midi. J'ai besoin de l'aide de Jonathan. J'ai un petit setup dans la tête. Vous allez me trouver un peu débile, peut-être. J'ai des bijoux à vous lire. Donc, le courrier des haters recommence demain soir, vendredi 20h. On va faire ça. Hey, les zones rouges, orange ou vertes. Honnêtement, qu'est-ce que ça dérange au Québec? OK? Pour moi, c'est la même chose. On ne commencera pas à s'embrasser partout dans une zone verte. Hein? On a la même affaire. Donc, arrêtez de nous confondre avec les zones. Là. Il y a ces zones rouges au Québec. On arrête de niaiser. On comprend qu'il y a plus de choses qui vont se fermer, mais c'est les mêmes règles de distanciation.
On retourne à la bourse. On retourne à la bourse. Enfin, le courrier des haters. Oui, il est très, très, très écouté. Non, j'ai pas fait de deal avec Canpar. J'ai pas de deal avec personne. Je fais affaire directement avec ClickShip, clickship.com. Si je veux débuter en bourse, qu'est-ce que je dois savoir avant de me lancer? Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions parce que j'en parle, puis ils veulent avoir des livres. Tu sais, moi, mon premier logiciel, là, je l'ai créé en 1987. C'est un logiciel que j'ai appelé Bourse Plus. Parce que dans le temps, les codes de la bourse étaient seulement dans les journaux. Puis moi, ça m'énervait. J'étais un statisticien, moi. J'aime les statistiques. Donc, j'ai créé un logiciel pour être capable de faire des analyses techniques, puis voir les chiffres. Puis exactement ce qu'on voit là, je l'ai fait en 1987. Moi, je triple là-dessus depuis 30 ans. Là. Fait que j'ai pas de livre, je fouille constamment, je regarde les meilleurs indices, mais c'est Jonathan. Qu'est-ce qu'il me veut, ce beau Jonathan-là? Il doit me dire, bye, finis-tu bientôt ton live? Moi, il dit 5 minutes. Il peut bien rentrer, lui, il a le droit. OK, on s'en va voir la bourse vite fait. On va parler d'un autre stock. Ici. Ici. OK, on a Coca-Cola. Coca-Cola, j'aurais fait regardez, c'est ici que ça se passe. À 12h06. Quand je parle de faire ça vite fait, là, regardez ça. Ici, là, c'est la moyenne mobile, MACD. OK? Puis ce qui est important, là, c'est que cette ligne-là, ici, elle croise la bleue. Quand elle croise la bleue, on est ici. Il y a un signal d'achat qui est ici, avec le RSI, puis il y a un autre signal d'achat qui se décide ici. Mais le vrai signal, il est ici un petit peu décalé. Hein? Juste avant, puis un petit peu décalé, bingo, ça part. On est à 53. Regardez. Boum, 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 boum. Là, ici, est-ce que c'est le temps de vendre? Regardez ici, ça répète un temps de vendre. On est à 50 et 21. Mais il n'y a pas de tendance vers la baisse. Il n'y a pas de tendance. Tous les autres indices restent dans le haut. Le money flow est là. L'argent est là, est là, est là, est là. Et on aurait pu vendre à la fin de la journée, dans ce cas ici, exactement ici, à 50,47. 53, 50,47, 40 cents fois encore à peu près 50 pièces. Donc, l'action, on a racheté 1400 pièces. 400 pièces dans une journée. Comme dirait mon père, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. Hein? José, merci. À quelle heure le courrier des haters? Je vais le mettre à 8 heures demain soir. Donc, voilà. Vous savez, à la bourse, il y en a un que je suis sur qui s'appelle Warrior Trading, mais lui, c'est un maniaque, puis il cherche les coups, là, puis honnêtement, c'est embarque-débarque à gros coups. Moi, c'est pas ça que je veux. Honnêtement, moi, si j'en refais, puis probablement que je vais en faire un peu, mais c'est 1 ou 2 deals par jour, 500 pièces que je vise. That's it, that's all. C'est pas être compliqué. 500 pièces par jour sur 50 000, ça donne 100 000 de revenus par année. C'est pas si pire. Mais encore là, je ne vais pas dans les penny stocks. Il faut regarder l'occasion. Il faut être comme un loup puis attendre. Attendre l'occasion qui va se présenter à nous. Il y en a une autre avec DraftKings aujourd'hui. DraftKings aussi, regardez, ça a tombé ici vers 13 heures. J'aurais probablement pu acheter ici à exactement 51 et 31. Il y avait des signaux intéressants. Puis, on aurait pu revendre quelque part ici. On aurait été à 51, ça n'aurait pas été une bonne journée. Bien, on s'en débarrasse, on ne perd pas d'argent, on aurait fait 200 pièces moins les frais. Je ne vais pas dans des gros titres avec Facebook et tout ça. Mais regardez, Facebook a bien été aujourd'hui. Apple a baissé un peu. Trin, c'est ça que je voulais vous parler. Regardez quand même ce qui est spécial aujourd'hui à la bourse. L'indice Trin, très complexe à comprendre, OK? Mais ce qu'il dit, cet indice-là, c'est qu'en haut de 1, les gens ont tendance à vendre. Alors que les marchés boursiers, aujourd'hui, étaient à la hausse, l'indice nous dit que c'est une fausse hausse. Ça veut dire que quelques titres qui ont monté beaucoup, mais la majorité des titres sont plus vendus. Donc, c'est un indice qui, peut-être que demain matin, va nous dire qu'on va partir dans le rouge demain matin. C'était survendu aujourd'hui selon ce que les indices nous disent. Je paye 9,95 par transaction avec la Banque Royale. Revenons vite fait aux appellations. J'ai le goût d'aller me battre un peu. Tu sais. Il y a eu la bataille de beurre contre margarine. Il y a eu les laits qu'on veut de soya puis tout ça qu'on ne veut pas faire appeler breuvage. On veut dire non, c'est des breuvages puis c'est bien parfait. Moi, là, ce qui m'énerve le plus, là, c'est de voir un mot sirop d'érable alors qu'il n'en contient pas. Okay? Pourquoi le gouvernement
pour l'agrotourisme, pour la sauvegarde du marché, ne fait pas, mais pas des règles là-dessus. Laissons tomber les lobbies à un moment donné, là. Tu sais, c'est pas correct de marquer sirop d'érable. Moi, quand je vois du popcorn qui est marqué sirop d'érable, puis c'est le 8e élément, c'est insultant. OK? Je m'en fous. Je suis pas en train de dire que faut les mettre à terre, ils me volent du marché. Il y a du marché pour tout le monde. OK? Ils pourraient l'appeler autrement, là, ils en vendraient pareil. C'est juste que les gens disent « Hey, ça, là, c'est du sirop d'érable. » Puis quand tu regardes les ingrédients, ils se font tromper. C'est pas ça. OK? Il y en a peut-être d'autres compagnies qui font que du sirop d'érable à grande échelle, comme moi. J'en connais pas. Mais il y en a des petits, là. OK? Mais pour moi, il faudrait protéger ça. Définitivement, que là, c'est la même chose qu'il y a la bataille qu'il y a eu avec la margarine et le beurre, puis la même chose qu'il y a avec le breuvage et le lait. Si on veut appeler les choses telles qu'elles sont, bien, à un moment donné aussi, il va falloir faire respecter. Pourquoi le gouvernement ne met pas son pied à terre là-dedans? Pourquoi les associations? Ça serait à l'avantage des producteurs et productrices de acéricole du Québec, les PPAQ, de mettre leur pied à terre et de dire non, regarde, tu n'as pas le droit d'appeler ça du sirop d'érable si ce n'est pas ton premier ingrédient. Mais semble que ça aiderait à vendre, tu sais, parce que ceux qui veulent remettre sirop d'érable achèteraient du sirop d'érable. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne mettent pas leur pied à terre par rapport à ça. Ça me dépasse. Mon site que j'utilise, c'est TradingView. Éric Fournier vient de le mettre. Trades toujours avec 4 indicateurs RSI? Oui, c'est pas mal. Il y a plusieurs indicateurs, mais ceux-là sont les plus... je ne veux pas en parler techniquement, là, parce que c'est compliqué, là, mais c'est RSI, CMF, ATR et MACD. Pour moi, quand tu mets les 4 ensemble, tu peux commencer à avoir un... Tu sais, du day trading, là, c'est pas du long terme. Hein? Donc, c'est une question de statistiques. Donc, tu regardes des tendances, qu'est-ce qu'ils te disent. Puis en même temps, tu espères que Trump... C'est pour ça que quand tu fais des day trading à l'aide de Trump, tu ne veux pas l'avoir trop longtemps parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te péter un tweet qui va venir te bousiller ta journée. Donc, il faut toujours tenir ça en ligne de compte. Merci Sylvain pour les étoiles. Moi, je suis un peu triste, je suis à Montréal, j'ai commandé vendredi, ma commande n'est arrivée qu'aujourd'hui. Première fois, c'est si long. Je peux te dire que je me suis pitché dans mon Pika-Pika. Ah, ça arrive, Nathalie. Ça arrive. Ça arrive malheureusement. Lance-toi dans ton Pika, mais ça brûle un petit peu. Hein? Hey, la collusion. Les 6 plus grands producteurs de poulet au Québec, aux États-Unis, viennent se faire pincer pour en faire de la collusion. Et ça me fait toujours rire un peu, la collusion. Ils se mettent ensemble et ils disent, écoute, regarde, la cuisse de poulet, on va en vendre 2 piastres. Okay, 2 piastres et demi, 2 piastres. T'as 2 piastres. OK. Là, ils viennent de se faire pincer, de savoir jaser ça, peut-être dans un Zoom. Fait. Là, le gouvernement va sévir. Comment? Je ne sais pas. Ils vont leur donner des amendes. Ici, on n'a pas ça. Hein? Mais quand on s'organise en gestion de l'offre, ça, c'est correct. Non, je n'ai pas gelé, là. J'ai vraiment pris une pause. Le gouvernement met un système de gestion de l'offre. Tout le monde s'arrange pour avoir un prix qui n'est pas à l'avantage du consommateur, qui est à l'avantage des producteurs. Ça, c'est légal. Quand la gang se parle ensemble, c'est pas légal. Dites-moi, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas, là. OK? Je ne vois pas sur les mots. Le but n'est pas d'avantager le consommateur. Le but n'est pas d'avantager le consommateur en faisant ça. C'est la même chose. Que ce soit une gang qui s'organise pour se parler ensemble ou qui vont voir le gouvernement pour leur demander de s'organiser, c'est la même patente. Collusion, gestion de l'offre, c'est la même affaire. Je n'aime pas personne, fait qu'ils ne pourront pas me poursuivre. Hein? Voilà. On regarde un peu les commentaires. Tu as complètement raison, le gouvernement, il faut qu'il mette son pied à terre. Effectivement. Bon, y a-tu d'autres commentaires? Tu as complètement... Ben, c'est ça qui est ça, les amis. Là, vous êtes encore là. On est en moyenne presque 400 personnes. Vous faites un partage de ça, ça ne vous coûte rien. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve demain matin. Même heure, même poste. Mais pas même heure, même poste. La mémoire, vive l'argent du recours. On est rendu à 100 millions. Dans quoi tu parles? Le poulet est vraiment pas cher ici. Non. Mais vous savez qu'un poulet, ça me coûte 8 piastres. Un gros poulet à mettre à faire... Mais on se plaint pas. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je fais juste dire que collusion ou gestion de l'offre, à la fin, c'est le même résultat.
Hey, bonne soirée tout le monde. Demain matin, 6h30, soyez présents. En attendant, je vous souhaite, c'est ça, passez une bonne soirée. Allez voir le livre de McSween, achetez-vous un popcorn avec ça, on va tout vous livrer ça. Merci d'être là. Bonne soirée. Bye.